Affaire Microsoft We Are Future. Microsoft We Are Future, affaire juridique. Et si Microsoft avait volé tout ça à une start-up française nommée We Are Future? Eh bien voici la véritable histoire de Microsoft et We Are Future entre 2013 et 2019. Pour comprendre ce qu'il s'est véritablement passé, revenons au tout début en 2013. Monsieur Borde vit à Paris. Il travaille depuis de nombreuses années en tant que designer 3D et inventeur expert innovation French Tech. Il a créé son entreprise We Are Future et dépose de nombreux projets innovation technologique. Ils sont protégés par un copyright international à l'Organisation mondiale de propriété intellectuelle de Genève. Ces projets innovation sont ensuite proposés à différentes industries et compagnies. Il souhaite obtenir un poste de directeur innovation pour diriger ses nombreux projets, établir ses brevets technologiques et faire industrialiser ses inventions. Monsieur Borde veut faire carrière en France ou aux États-Unis dans un groupe technologique reconnu. Ses inventions portent sur de toutes nouvelles technologies Disturb Innovation. Dans les domaines de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les objets connectés, mais également des inventions pour le futur portant sur la médecine de demain, la sécurité, les serveurs et nouveaux types de réseaux informatiques data cloud à échelle planétaire, l'armement militaire, la mode connectée, les industries automobiles, la robotique, les usines connectées, et encore bien d'autres domaines d'intervention. Il recense plus de 300 projets importants méritant le regard d'ingénieurs et d'industriels. Monsieur Borde décide alors de contacter Microsoft France. Il est en contact avec le PDG de Microsoft, Monsieur Alain Crozier, et le directeur innovation Arnaud Fontaine. Il leur transmet un projet important sous copyright pour Microsoft. Il s'agit d'un projet de casque de réalité augmentée fonctionnant sous Windows. Le projet fait une centaine de pages avec des descriptions détaillées des visuels explicatifs. Monsieur Alain Crozier et Monsieur Arnaud Fontaine envoient le projet de Monsieur Borde aux équipes américaines de Microsoft Redmond, Washington. Quelques mois se passent, Microsoft propose à Monsieur Borde de présenter son projet aux États-Unis au salon E3 de Los Angeles. Les équipes de développeurs américains l'attendent. Monsieur Borde prépare donc son passeport biométrique et attend le feu vert. Microsoft annule et reporte pour une date de prochain salon. Malgré de nombreux mails, Microsoft États-Unis ne répond plus. En 2014, Google Actualités et YouTube annoncent que Microsoft va sortir un projet de casque Windows. Des tonnes de vidéos et actualités explicatives apparaissent cette année-là sur Google. Monsieur Borde découvre avec stupéfaction l'exacte copie de chaque détail de son projet. Puis contacte Microsoft Paris pour savoir ce qu'il se passe. Microsoft France se refuse à tout commentaire ou explication durant plusieurs mois. Puis finissent par couper contact. Monsieur Borde prend alors la décision de porter plainte à la police de son quartier, avec tous les éléments de son projet utilisés sans autorisation dans une clé USB. Microsoft, entre 2014 et 2019, continue d'utiliser des détails importants du projet de Monsieur Borde. Les casques Microsoft HoloLens sont construits et mis en vente partout dans le